La finance, c'est en général la manière de gérer de l'argent, c'est-à-dire manipuler de l'argent, la gestion de l'argent. Oui, quand on prend la finance professionnelle, ou je dirais même la finance traditionnellement, cela est dominé par les banques, les institutions financières et tout. La blockchain est venue apporter une innovation à la finance professionnelle. Il y a effectivement des faiblesses au niveau de la blockchain. Et quand on parle de faiblesse, on a d'abord la scalabilité. Aujourd'hui, non. Je dirais que les banques sont toujours sceptiques à l'intégration de la blockchain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview où nous recevons cette fois-ci pas un homme, mais une demoiselle. Aujourd'hui, nous allons parler de blockchain, nous allons parler de finances professionnelles. Je reçois aujourd'hui demoiselle Benita. Alors, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien chez vous. Ça va très bien aussi. Super. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous en prie. Alors, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser le soin de vous présenter à ceux-là qui nous reçoivent. D'accord, merci beaucoup, Johannes. Je me représente, c'est Benita Ronceau. Je suis responsable des opérations financières à EasyChange. D'accord. Mais en dehors de ça, vous êtes experte en blockchain et en finance professionnelle. Oui, bien sûr. Super, d'accord. Alors, merci beaucoup. La première question qui me vient déjà, c'est quoi la finance de manière générale? Quand on parle de finance, c'est quoi? La finance ou peut-être l'activité financière, c'est en général la manière de gérer de l'argent, c'est-à-dire manipuler de l'argent, la gestion de l'argent. Et quand on parle de finance, on parle des investissements, de la budgétisation, des emprunts, etc. La finance comprend beaucoup de secteurs. On peut parler de la finance personnelle, de la finance d'entreprise, de la finance du marché et de la finance publique. OK, d'accord, d'accord, merci. Donc je comprends, que c'est la gestion en fait De l'argent, d'argent. voilà. D'accord. Maintenant, vous êtes experte en finance professionnelle. Est-ce qu'il y a une différence entre la finance je vais dire finance simple et finance professionnelle? Parce que là, vous avez donné la définition de la finance de manière simple, compréhensible. Mais quand on parle de finance professionnelle, est-ce qu'il y a une différence? Donc, quand on parle de finance professionnelle, c'est tout ce qui a rapport surtout à la finance de marché, finance des entreprises, etc. Tout ce qui n'est pas personnel. OK, d'accord, Ce qui n'est pas d'accord, personnel, c'est d'accord. pas ce qu'on fait à la maison, c'est-à-dire tu mets un peu d'argent à côté ou des trucs du genre, ce n'est pas cette gestion-là. OK, Quand on d'accord. parle de finance professionnelle, c'est tout ce qui a trait aux entreprises, tout ce qui a Mmh. trait au marché, tout ce qui a trait à la gestion publique. OK, d'accord. Merci beaucoup pour ces détails très enrichissants. Donc, on comprend nettement que la finance simple, c'est bon, la finance professionnelle est différente de nos finances quand on parle de gestion Ouais, d'argent à la ouais. maison et tout. D'accord. Maintenant, quels sont les défis auxquels, la finance, professionnelle, je vais dire, est confrontée? Oui, quand on prend la finance professionnelle, ou je dirais même la finance traditionnellement, cela est dominé par les banques, les institutions financières et tout. Et les défis auxquels la finance est confrontée, nous avons les coûts élevés. Quand on prend les transactions, les paiements internationaux, les transferts bancaires et tout, cela en tout cas, les frais sont élevés. Les clients rencontrent beaucoup de frais et cela rend les transactions un peu plus coûteuses. D'accord. Et après cela, on a aussi l'accessibilité qui est faible. Quand on prend les régions, un peu comme les régions en Afrique, toutes ces régions-là ne sont pas bancarisées. Et donc, ils ont du mal à avoir accès aux services bancaires. Et après ça, on a aussi la lenteur dans les transactions. Quand on prend la lenteur dans les transactions, cela fait recours aux intermédiaires et cela ralentit le processus de transfert. Tu fais un transfert, tu es obligé d'attendre carrément des jours pour les transferts internationaux. Et même pour un simple dépôt, on voit déjà les files d'attente dans les banques pour un simple dépôt ou aussi un simple retrait. Après ça, on peut aussi parler de la réglementation accrue. Les banques sont vraiment soumises aux réglementations et ceci bloque un peu les clients. C'est-à-dire, tu es à découvert, tu es à découvert. Donc, on peut regrouper les défis dans ces points-là. D'accord, donc je comprends que c'est pas mal de défis, hein. Oui, Mais je me dis dans le même sens, quand on parle des défis, bon, forcément la finance, a ses avantages aussi. oui, à ces avantages. Et on peut parler de la sécurité de vos fonds, la sécurité et la stabilité de vos fonds. D'accord, d'accord, merci beaucoup.
Au début, je disais que vous êtes expert en blockchain et en finance professionnelle. Quand on parle de finance professionnelle, là, j'ai compris, mais blockchain et finance professionnelle, je me dis, est-ce que les deux, quel est le lien réel entre ces deux paramètres-là? Parce que la blockchain, bon, c'est un réseau qui permet de sauvegarder toutes les transactions qui ont été faites et tout. Maintenant, la finance professionnelle, il n'y a pas de fossé? Non, non, la blockchain est venue apporter une innovation à la finance professionnelle. Oui. La finance professionnelle agissait d'une manière. Maintenant, avec la blockchain, il y a eu une innovation qui est venue, je dirais, bouleverser la finance. Qui est venue bouleverser la finance parce que déjà, avec la blockchain qui a été intégrée, on a eu des transactions plus rapides. On a eu des transactions plus rapides, c'est-à-dire tu peux envoyer des milliers de dollars à travers la crypto-monnaie et ce sont des transactions presque instantanées. Et aussi, avec la blockchain, il y a eu la suppression totale des intermédiaires. On n'a plus besoin de ces intermédiaires-là pour pouvoir faire les transactions. D'accord? Toi-même, avec ton propre compte, tu peux transférer de l'argent. Tu peux désormais toi-même gérer ton propre argent. Et avec aussi la blockchain, nous avons désormais la transparence. C'est-à-dire quoi? Toutes les transactions sont enregistrées sur des réseaux publics. Toutes les transactions sont enregistrées dans un réseau public. Et là, tout le monde peut regarder et cela limite les fraudes. Et là aussi, le client a la possibilité d'avoir accès à ses frais de transaction. Il voit clairement ses frais de transaction. Donc, avec la blockchain, il y a eu la rapidité, la diminution des frais, la suppression des intermédiaires, etc. OK, d'accord. Dans ce cas, est-ce que c'est réellement implémenté? Est-ce que les banques, les institutions financières ont réellement intégré la blockchain à leur méthode, à leurs moyens de... Bon, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Je dirais que les banques sont toujours sceptiques à l'intégration de la blockchain. Et après ça, les banques, ils sont en train d'éviter la blockchain parce que cela réduit aussi les commissions au niveau des banques. Parce que c'est avec les transactions qu'ils ont les commissions et c'est avec les commissions qu'ils tournent la banque. Donc, à cause de tout cela, c'est un peu compliqué au système bancaire aujourd'hui d'intégrer la blockchain dans leur fonctionnement. OK, d'accord, d'accord. Merci pour ces détails. On voit qu'il y a vraiment du challenge, il y a beaucoup de défis en fait, bon, pour une compréhension, je vais dire, entre la finance, la finance, je vais dire, professionnelle et la blockchain. Les deux parties, en quelque sorte, hein. Oui. Alors, merci beaucoup. Mais je me dis, dans le même temps, hein, si les deux parties pouvaient, je me dis forcément qu'il y aura forcément une entente entre les deux parties pour que tout le monde puisse profiter, pourquoi pas, de Oui, la blockchain et de la finance. oui, mais avant Disponible. cela, il va falloir que, au niveau de la blockchain, il y ait des réglementations claires et bien précises. Alors que trop de réglementations, ça tue l'innovation. D'accord. Trop de réglementation, ça tue l'innovation. Donc, la blockchain n'aura plus cette valeur-là s'il y a trop de réglementation. OK. Dans le même sens, vous avez parlé de ce que la blockchain peut apporter à la finance. Dans le même sens, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas de faiblesse au niveau de la blockchain? Parce que vous avez énuméré la rapidité, bon, toutes Oui, les bien sûr. transactions les transactions émises, du moins, sont visibles par tout le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas de faiblesse également Oui, pour oui, la blockchain? bien sûr, bien sûr. Bon, rien n'est pas fait dans ce monde, dit-on, c'est seulement Dieu qui est parfait. Il y a effectivement des faiblesses au niveau de la blockchain. Et quand on parle de faiblesse, on a d'abord la scalabilité. La scalabilité, il y a, bon, à un moment donné, quand il y a plusieurs transactions, Ouais. les réseaux sont conjectionnés. Et ça rend les transactions plus lentes et les frais plus élevés. OK. Ça rend les frais plus élevés. Aussi, les utilisateurs ne sont pas protégés. Si tu fais une transaction, si tu fais une erreur dans une transaction, c'est irréversible. Tu peux carrément perdre ton argent. C'est-à-dire, tu fais une transaction, il n'y a pas possibilité d'annuler après OK. et de faire un refund. Non, ça, c'est pas possible. Donc, il y a ce problème-là. Et aussi, le manque de cadre réglementaire encourage beaucoup de fraudes, c'est-à-dire les Ponzi, les sites d'investissement qui scamment après. Donc, beaucoup de personnes arnaquent les gens à travers ces systèmes-là parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire. Après ça, on peut aussi parler de... Bon, déjà, quand on regroupe ces trois-là, on peut déjà parler de difficultés. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on comprend nettement, hein, qu'il y a aussi de challenges. Il est vrai que la blockchain est d'avantages. Il y a également beaucoup de challenges. Oui. D'accord, merci. Alors, si vous devez, en tant qu'expert en blockchain, en finance professionnelle, si vous devez choisir entre
la finance professionnelle, je vais dire, et la finance avec la blockchain? Quelle serait votre position? Ah, bon, le choix dépend de mes besoins. Et je dirais que là, je suis hybride. Je suis hybride parce qu'il faut choisir la blockchain pour la rapidité et pour la transparence, mais tout en ayant un regard sur les règles de la finance professionnelle pour la sécurité de la transaction et aussi la stabilité. Ok, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'évoluer pratiquement vers la fin de cette interview. En tant qu'expert de la finance professionnelle, quels sont les challenges, je vais dire, propres, hein, je vais dire, auxquels vous êtes confrontés dans le domaine de la finance? Bon, le challenge, déjà au début, tout le monde est... Bon, bon, il y a les arnaques quand même. Il y a les arnaques auxquelles tout le monde est confronté. Et donc, je ne peux qu'appeler à la vigilance. À la vigilance parce qu'avec un peu de vigilance, on arrive à vite détecter ces arnaques-là. Et aussi, il faut beaucoup apprendre dans le domaine. Donc, et c'est à force d'apprendre que j'ai pu découvrir quand même certains trucs, bon, certains aspects de la finance. Et c'est en fonction de ça on évolue, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de cette interview. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot peut-être à l'endroit de ceux qui nous reçoivent, qui veulent peut-être faire profession dans la finance professionnelle, ou bien un mot de fin carrément. Bon, je dirais juste d'être curieux et qu'il faut être curieux parce que c'est ça en réalité l'important et c'est ça qui réellement décèle beaucoup de situations, voilà. D'accord. Donc, au début, vous disiez que ceux-là qui, bon, les cotisations qu'on fait à la maison, donc, pour quelqu'un qui fait les cotisations à la maison, la personne n'est pas encore. Il est seul financier, Ah, c'est un financier? seul financier, Ok, super, seul super. financier, Donc, si vous qui nous recevez, donc c'est sûr que vous êtes des financiers déjà, hein, donc, oui. parce que tout le monde, je vais dire, on cotise de l'argent et par-ci, par-là. Et donc, à vous qui nous suivez, donc vous êtes tous des financiers. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Nous avons reçu aujourd'hui demoiselle Benita Roussou, qui est experte en blockchain et en finance professionnelle. Nous avons décortiqué le sujet, nous avons parlé de sa définition, ce qu'elle apporte réellement, le lien entre la blockchain et la finance professionnelle. Nous avons également parlé des défis, des challenges auxquels cela est confronté. Alors, pour vous qui nous avez suivis, j'espère que vous avez tiré énormément d'informations parce que personnellement, j'en ai tiré. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. On va se donner rendez-vous pour une autre interview. D'ici là, portez-vous bien.